Bonjour à tous, je vous retrouve pour la nouvelle recette de la semaine. Comme vous le voyez, je suis très bien équipée. Et oui, aujourd'hui, on va utiliser la totale. Tous les étages et en plus, je vais en profiter pour utiliser le découpe minute et un mode récent du TM6, le mode haché. Ça va vous dire, ça fait un peu beaucoup, mais effectivement, là, l'objectif, c'est de vous montrer qu'en partant d'une recette Thermomix, qui à la base est une recette TM31, TM5, TM6 sans aucun souci, je vais en profiter pour utiliser les accessoires et les modes qui existent. C'est tout simplement pour que vous preniez l'habitude de mettre votre touche perso sur les recettes, mais aussi pouvoir optimiser au maximum votre Thermomix. Vous savez bien, c'est l'objectif de la chaîne. Donc, je vous montre comment je cuisine habituellement avec mon Thermomix sans forcément suivre la recette de A à Z. Le résultat sera le même, j'aurai juste rajouté quelques petites choses pour me simplifier la vie. Donc la recette, c'est boulettes de poulet au curry et riz. C'est une recette qui nous vient de Cookie Dough Suisse, de la fameuse Betty Bossi. Donc je sais qu'elle est aussi très suivie. Il y a un magazine, vous trouvez un site internet avec des milliers de recettes, plein d'astuces culinaires. Voilà, entre passionnés, on se retrouve. Donc c'est une recette complète, elle sort du magazine janvier-février 2023, donc elle est toute récente. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'est un tout en un, de saison oui et non, il n'y a rien de spécifique, et des carottes, de l'ananas, donc ça on en a toute l'année, donc tout va bien. Par contre, avant de démarrer cette recette, je vais donc commencer à cuisiner et je vais enregistrer. Tout simplement parce que je vais commencer par utiliser le découpe minute parce qu'il me faut 500 g de carottes coupées en rondelles. Alors dans la recette, elle est donnée en biseau puisque normalement c'est la découpe parfaite pour les carottes, sachez-le. Plutôt que des rondelles, c'est plutôt des biseaux. Mais là, vu qu'on a enfin le découpe minute, je vais donc l'utiliser. En plus, mon bol restera parfaitement propre. Donc pour cela, je viens positionner l'axe, le bol récupérateur. Et là, à moi de choisir le côté émincé. Donc, je mets le côté émincé et hop, c'est parti. Je viens donc sur l'écran. Je vous fais un peu de place pour que vous puissiez suivre. Je vais prendre le mode émincé juste ici et je vais prendre émincé épais pour avoir 3 mm d'épaisseur. Allez, c'est parti. Donc vous avez vu, j'ai fait le choix en fait d'utiliser la petite cheminée et d'insérer une carotte après l'autre. Ça c'est mon choix personnel, pareil, à vous de choisir. On aurait très bien pu en mettre par 3 dans la grande cheminée. Moi je préfère le faire une à une pour qu'elle reste bien droite et avoir le moins de pertes. Preuve, je soulève. Vous voyez, j'ai que des tout petits éclats. Au lieu de, si la carotte se couche, on peut avoir vraiment tout un bout de perdu. Et ça me gêne. Donc du coup, je préfère le faire une après l'autre. C'est tellement rapide que du coup, je fais une après l'autre. Et vous avez vu, le poussoir, je l'accompagne juste, je ne presse pas, je n'appuie pas, j'ai aucune pression. Je sais que ça, c'est une question qui se pose du fait qu'on a un axe posé sur le couteau. Se dire, est-ce qu'il n'y aura pas trop de pression sur mon couteau? Est-ce que ça ne va pas abîmer la balance? C'est un accessoire Vorwerk, c'est calculé pour, dans le principe où vous venez accompagner votre poussoir et non pas où vous allez presser avec vos deux mains pour aller plus vite. Ça ne va d'ailleurs pas plus vite, vous bloquez juste la lame et vous risquez de casser votre axe. Petite parenthèse. Voilà, j'ai mes 500 g de rondelles de carottes en moins de 30 secondes. Ça me va bien. Je vais les mettre de côté pour la suite de la recette. Donc ce que je vous propose, c'est de venir découvrir maintenant le nouveau mode haché qui était arrivé suite à la dernière mise à jour sur votre TM6. On n'y pense pas forcément. Je reviens ici et sur le mode haché, qui est arrivé donc, on va dire, je crois, juste avant Noël ou tout début d'année. Vous avez plein de variantes, aussi bien avec les chocolats, les herbes, les graines de café, graines de chia, pavot, vraiment des toutes petites pour venir moudre, les oignons forcément, des fruits, les fromages et pour finir, les viandes blanches. Et bien moi, je vais utiliser justement le mode haché pour les viandes blanches, puisque dans la recette pour les boulettes, on me demande 600 g de haché de poulet. Alors, haché de poulet, moi je vais pas acheter, j'ai acheté mes escalopes de poulet comme d'habitude, je les ai coupées en gros morceaux. Je vais venir maintenant les rajouter dans mon bol. Donc, il y a soit pour 300 g, soit pour 500 g.
Eh ben, je vais utiliser 300 grammes d'abord puisque j'en ai 600, donc je vais faire 2 fois 300. Comme ça, j'aurai une très bonne qualité. C'est d'office validé. Je valide. Donc, on est parti sur le format 300 grammes. Il y a la petite balance, j'ai cliqué dessus, elle apparaît ici. Je viens verser donc 300 grammes. 320 grammes, on est bon, je valide. Et du coup, le temps s'affiche tout seul, 5 secondes à la vitesse 6. Bien entendu, je viens mettre le couvercle avec le gobelet doseur. Ce n'est pas indiqué, mais rassurez-vous, si vous ne le mettez pas, vous savez bien que ça ne démarre pas. Allez, c'est parti. Mon hachet de poulet est bien là. Voilà. Je remets les 300 grammes restants. Je revalide une deuxième fois pour remettre les 5 secondes à la vitesse 6. Alors vous allez me dire ce qu'on vient de faire là, on peut le faire en manuel. On est tout à fait d'accord. Vous pouvez faire aussi bien cette version-là sur le TM31 ou TM5 en manuel. La seule différence, c'est que très souvent en atelier, quand je vous rencontre, vous me dites « Mais comment on programme, Céline? Comment on sait ?» Et bien là, en fait, c'est juste automatique. Après, forcément, à force de le refaire, vous allez en fait comprendre vous aussi quelle est la vitesse idéale. À savoir que vous trouvez toutes les informations dans le livre À table avec Thermomix pour le TM31 ou Ma cuisine au quotidien pour TM5, TM6. Vous avez à l'avant, dans les 40 premières pages, celles qui sont les moins ludiques, toutes les explications aussi bien pour moudre, mixer, râper, etc. Et vous avez à chaque fois le grammage de l'aliment exposé. C'est juste que c'est moins ludique. Là, c'est directement illustré et ça nous permet donc d'avoir le mode directement sur l'écran. Voilà, c'était juste pour vous montrer une petite astuce supplémentaire et utiliser en totalité notre Thermomix. Donc, plus besoin d'avoir de hachoir à viande non plus. On fait tout direct dans le thermo. Voilà, je viens maintenant cliquer nouveau sur le petit livre vert, tout simplement pour arriver directement sur ma recette. Je vous rappelle, boulettes de poulet au curry et riz. C'est Betty Bossy, janvier-février 2023. On est un peu plus tard, mais ça ira bien quand même. Au départ de la recette, on nous demande de préparer une feuille de papier cuisson pour la positionner sur notre plateau de Varoma. Alors comme vous le savez, moi j'ai le silicone, donc je l'utilise, c'est justement pour m'éviter en fait d'utiliser à chaque fois des feuilles de papier cuisson. La découpe est faite au niveau des branchies, comme je les appelle ici, vous avez donc la vapeur qui va pouvoir passer pour avoir une meilleure cuisson. Moi j'avais investi dans ce silicone tout simplement pour m'éviter d'utiliser des papiers cuisson à chaque fois. Donc moi je suis prête. Là on me demande de mettre du gingembre, 15 grammes. Alors moi je vous dis tout de suite, j'ai que la moitié parce que tout simplement 15 grammes dans mes 600 grammes de poulet, ça va faire beaucoup trop. Je sais que chez moi ça ne va pas être apprécié. Voilà. Après à vous de juger si vous aimez très épicé, puisque le gingembre en fait apporte vraiment un côté piquant. Et moi je sais que mon fils Justin n'apprécie pas quand c'est trop piquant. Donc 7 grammes, ça donne juste en fait la saveur sans le côté piquant. Je mets le couvercle et là on part directement en mode turbo. Voilà, 2 fois 2 secondes. Regardez cette qualité de coupe là, on a vraiment quelque chose d'extrêmement fin. Donc on vient racler, ça sent hyper bon. Je réserve le gingembre, on est tout bon. Là on nous demande de mettre des oignons, les fans d'oignons pour les oignons nouveaux. Alors moi je n'en ai pas, mais j'ai décidé de mettre tout simplement oignons et persil pour ajouter un petit peu de verdure dans mes boulettes. Donc là voilà, vous mettez dedans, coupez en deux, juste ma gousse d'ail pour après. Je remets le couvercle et le gobelet doseur. Donc, vous avez vu au début, c'est vraiment que de la préparation. On est venu trancher les carottes, hacher le poulet, hacher le gingembre. Et là, c'est la base. Pour ma part, du coup, au lieu d'avoir des fans d'oignons et l'oignon nouveau, ce sera oignon et persil. Vous l'avez juste là. Si vous voulez plus fin, rien ne vous empêche de revenir en arrière. Vous raclez bien les parois. Je vais faire un tout petit peu plus fin parce que les morceaux sont plus gros que ma viande. Donc je refais un petit coup. Vous venez racler les parois et vous venez rajouter les 600 grammes de hachée de poulet. Désolée, là l'oignon il pique vraiment très très fort. J'en ai les larmes aux yeux. Donc je ne vais pas toucher. Je rajoute donc la viande hachée de poulet que nous avons réalisée en tout premier. De la poudre de curry. Donc on nous demande 2 cuillères à soupe. Donc là c'est vraiment très très généreux. Du sel. Vous avez vu quand vous avez les yeux qui piquent, surtout ne les touchez pas et après ça passe tout seul parce que sinon vous n'avez pas fini de frotter. Je remets le couvercle avec le gobelet doseur et là on va venir mélanger, on va plus mixer puisqu'on est à la 20 secondes à la vitesse 3 en sens inverse. Donc ça ne va plus couper la préparation, ça va juste la mélanger. Voilà, vous voyez mettre le hachis sur une planche, diviser en 20 portions et façonner des boules avec les mains mouillées sur un plateau chemisé.
Donc là, on a vraiment tout le mélange. Moi, je vais tout simplement le retransvaser dans mon saladier initial. Ça me permettra de donner un petit coup de spatule. Ça fait de la belle matière. Hein. Nettoyer le bol, on va changer de bol. Et là, je vais juste façonner les boules, je change de bol et on continue. Moi, je suis déjà prête pour la totalité. Donc, j'enfile vite mes gants, ça sera plus simple. Plus hygiénique aussi avec la viande hachée. 20 boulettes avec 600 grammes, ça fait des belles boulettes, hein, je vous le dis. Après, là, je n'ai pas pesé, de toute façon, c'est au visuel. Hein. L'essentiel, c'est que vous ayez à peu près le même format pour la répartition de cuisson. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Je vais reproduire ceci 20 fois pour avoir mes 20 boulettes. Et je vous retrouve, j'en profite aussi pour laver le bol. À tout de suite. Voilà, une fois que j'ai fini donc l'ensemble de mes boulettes, j'ai donc nettoyé mon bol. Et là, on me demande de rajouter 1300 g d'eau dans le bol. Allez, c'est parti. Il me manque 20 grammes. Voilà. On me demande de rajouter du sel. Donc là, il nous demande en fait de poser le varoma, donc c'est la partie profonde, sur un récipient. Je vous explique pourquoi, pour plus simple. On doit rajouter de l'ananas dans la recette. Donc, il nous demande en fait de vider la boîte dans le varoma pour l'utiliser comme une passoire et de récupérer le jus d'ananas parce qu'on en a besoin dans la recette. D'accord? Et là, il vous précise bien environ 140 g d'ananas et 60 g de jus que j'ai gardé. Et le reste, on réserve. On coupe les tranches d'ananas en 8 et les remet dans le varoma. Donc moi, juste pour vous montrer, j'ai l'essentiel des boulettes ici et j'en ai juste 3 que je crois que c'était vraiment trop serré dans le bas et je me suis dit bon, autant les mettre ici. Et avec les 140 g d'ananas, regardez, il y a largement assez de place. Ça va pas déranger. Donc là, vous voyez, je vais poser mes boulettes. L'essentiel de mes boulettes est sur le plateau. J'en ai 3 avec les 140 g d'ananas. Vous voyez, ça passe bien. Et là, dans le bas du varoma, on va venir rajouter nos 500 g de carottes. Là, en fait, il nous l'indique. On doit le mettre en place pour peser. Mais nous, on a déjà coupé. J'avais pesé avant. Donc là, je vais mettre les carottes dans le varoma. Je vais venir les répartir tout autour des boulettes. N'oubliez pas de laisser de la place pour la vapeur. Voilà, donc là, j'ai carottes, ananas et mes 3 boulettes. Vous avez vu, c'est bien plein là, du coup. Je remets tout en place. Voilà. Le sel, on l'a mis. On demande le plateau avec les boulettes. Jusque-là, on est bon. Je vous rappelle, 1,3 litre d'eau avec du sel. On met le couvercle en place. Dans le varoma, nos 500 g de rondelles de carottes, 140 g d'ananas et nos boulettes. C'est bien plein, hein? En tout cas, elle est généreuse, Betty Bossy. Voilà. Et là, on part pour 15 minutes de cuisson en température varoma, vitesse 2. Alors, rassurez-vous, 15 minutes, ça va être trop court pour les carottes. No panique. Là, en fait, on en profite pour déjà prendre les quelques minutes de cuisson, mais surtout mettre la totalité en chauffe. Et après, pour la totale, on viendra rajouter encore notre panier de cuisson dans lequel on a mis 300 g de riz basmati ou de riz au jasmin, à vous de voir. Donc là, j'ai déjà 300 g. Vous pouvez déjà aller bien le rincer. Et après, on se retrouve. Mais là, vous voyez, ils nous le disent en plus. Mettre 300 g de riz dans le panier et le rincer à l'eau claire. Comme ça, quand ça sale, paf, on rajoute le riz, on remet le varoma. On termine la cuisson et après, il n'y aura plus que la sauce à faire. Parce que quand je vous disais la totale, c'est la totale. Boulettes, sauce, légumes et féculents. Allez, on se retrouve dans 14 minutes pour ajouter le riz. À tout de suite. Voilà, donc le premier quart d'heure de chauffe vient de se finir. Donc, premier réflexe, vous voyez, c'est vraiment pas cuit, hein, donc no panique. On vient transvaser le varoma sur le couvercle pour ne pas en mettre partout. Et on va venir intégrer donc les 300 g de riz bien rincés dans l'eau. Déposer le varoma sur une assiette, insérer le panier de cuisson avec le riz. Je vais donner un petit coup de spatule au cas où. On intègre le riz directement dans l'eau chaude. Et là, il baigne dedans, hein. Donc là, ça va être vraiment chouette. Mélangez avec la spatule, on remet le varoma en place. Voilà. Et là, on repart, comme je vous le disais, pour 13 minutes à nouveau en température varoma. Voilà. Donc là, on n'a rien d'autre à faire. Moi, j'ai déjà tous les ingrédients de prêt pour la sauce. Et à la fin de cuisson, bien entendu, on finira la sauce. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Au niveau de la durée, on est sur 13 minutes. Logiquement, ça sera largement suffisant pour le riz. Faudra vérifier si du coup avec les carottes et l'ensemble des boulettes, parce que moi j'ai un silicone donc c'est un petit peu plus épais que le papier de cuisson, vérifier en fait que ça a bien traversé au niveau de la cuisson, sinon je rajouterai 1 à 2 minutes.
Mais ça, c'est toujours le visuel et vous, le fait de vérifier. Même si pendant la cuisson, pendant ces 13 minutes, je peux faire autre chose, au final, on va toujours vérifier si la cuisson nous correspond. Comme pour le hacher, est-ce que vous voulez hacher plus, etc. Pensez à utiliser votre Thermomix comme vos casseroles. Vous y ajoutez votre touche personnelle. Voilà, je vais laisser cuire ces 13 minutes et je vous retrouve pour la sauce. Voilà, la fin de cuisson vient de sonner. Paf, je retire le varoma. On retire le panier de cuisson. Comme je vous disais, le riz, il est plutôt très bien cuit. Prenez bien la spatule. L'avantage, comme dit, c'est qu'il y avait une énorme quantité d'eau. Le riz baignait dans l'eau et n'était pas cuit à la vapeur, ce qui change tout. On va vider l'eau de cuisson. Voilà, j'ai vidé donc l'eau de cuisson. Je viens remettre 250 g d'eau dans le bol. 40 g de concentré de tomate. La gousse d'ail qui est là. Donc là, il nous demande 1 cuillère et demie d'abino de maïs. Donc c'est de la fécule, soit de maïs ou de pomme de terre, c'est pareil. C'est pour lier votre sauce. Du curry en poudre. 1 cuillère à café de miel, c'est même 1 cuillère à soupe, donc là vous pouvez être généreux. Donc là 1 cuillère à soupe de vinaigre de pomme, donc là c'est juste pour contrebalancer au niveau de l'acidité, donc je mets 2 cuillères à café, du sel, les fameux 60 g de jus d'ananas qu'on avait gardé, et normalement il y a encore le gingembre, le gingembre qu'on a haché tout au début de la recette. Voilà, là on va venir mettre le couvercle. On va venir mettre le couvercle et le gobelet doseur. Et là, on va venir mixer 10 secondes à la vitesse 7, déjà pour mélanger le tout. Et après, on va chauffer. On note le gobelet doseur, tout est bien noté dessus. Tout ça pour faire chauffer la sauce 6 minutes à 100 degrés, vitesse 2. Donc, on a enlevé le gobelet tout simplement, parce que comme on a mis la fécule, il faut que ça monte en ébullition, que ça puisse s'évaporer et épaissir. Ce sera la sauce pour napper. Je peux cliquer sur le bouton aperçu tout simplement pour voir la suite. Donc là, ils nous disent mélanger la sauce avec les légumes dans un récipient dressé avec les boulettes et le riz. Parsemé avec des fans d'oignons réservés. Ou, bien sûr, vous pouvez mettre aussi des feuilles de persil. Voilà, donc 6 minutes encore de cuisson pour la sauce. Pendant ce temps, on va dresser le plat et c'est terminé. Alors, c'était sympa, non, comme recette? Là, on a vraiment utilisé toutes les étapes, pas mal de fonctions. Je trouve que c'est plutôt pas mal et une recette complète, bien entendu. Allez, à tout de suite pour le dressage. Voilà, la cuisson de la sauce vient de se finir, donc je suis prête pour le dressage. Comme d'habitude, je prends mon petit emporte-pièce. Je viens prendre mon riz qui est parfaitement cuit. Voilà, maintenant que j'ai préparé la base de mon riz, je viens prendre 3 boulettes. Niveau quantité, on est pas mal. Je viens chercher mes carottes avec mon ananas. Tout est parfaitement cuit, Donc là, c'est vraiment top. En tout cas, ça fait un beau volume. Pour 4 personnes, vous n'allez pas mourir de faim. Moi, je vous le dis. Une petite assiette sucrée-salée. Vous retrouvez ça dans la sauce. Paf. Et on vient napper de la sauce. Une petite touche de persil. En tout cas, voilà l'assiette. Voilà, je trouve cette assiette très jolie pour le printemps. Assez colorée, sucrée-salée avec la sauce également. Voilà, recette complète. Made in Betty Bossy. Voilà, j'espère qu'elle va vous plaire. J'attends vos retours avec impatience et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette en vidéo. À plus, ciao ciao!